Voilà, maintenant on va faire les yeux. Avant ça, moi, ce que j'aime faire, c'est d'abord redessiner mes sourcils, faire que ça soit de manière tellement parfaite, comme je vous ai dit. On a, pour ça, on doit utiliser un crayon, bien sûr. Bah, ça, c'est mon petit crayon magique aussi. Je l'aime bien. Pourquoi? Parce que ça donne une impression, quand on passe dessus, bah, la couleur est entre le noir et le brun. Donc c'est un mélange de brun et de noir. Et voilà, j'ai essayé plusieurs crayons, mais celui-là, je l'adore. Je l'aime parce que il me donne des sourcils qui me plaisent personnellement. Et donc voilà, ça c'est pour l'étape crayon. Et puis après, bah, j'ai mon petit pinceau magique aussi qui m'aide à redessiner mes sourcils et qui donne un trait parfait. Et ça c'est un MAC. Parce que bah, les MAC c'est pas donné, je crois que vous savez. Mais il vaut quand même son prix. Et donc je vais vous montrer comment on fait un super contouring. Bon, il n'est pas parfait le mien, parce qu'il y a des gens qui font sur YouTube, mais des super contouring. Et voilà. Donc voilà. Et voilà, je commence par appliquer. D'abord, j'ai oublié aussi de vous parler de mon petit truc magique. Aussi, de nouveau. Donc, je commence par peigner mes sourcils. Et après, je passe le crayon. Et après, je prends de la matière pour appliquer avec ce pinceau. Et donc, on y va. Donc, voilà. Il faut bien sûr avoir déjà les sourcils bien épilés parce que ça donne un rendu meilleur. Donc voilà. Et je passe le crayon. Le crayon, en fait, je passe au-dessus de mes sourcils, mais de manière à juste refaire. Je refais juste un petit peu, par exemple. Je passe juste légèrement au-dessus, de manière à vraiment, faut pas appuyer fort, être délicate, c'est très important. Et une certaine précision aussi. Voilà, ça c'est le premier, c'est vraiment pas compliqué. Le but n'est pas d'avoir des sourcils comme Dracula, bien sûr, d'avoir quelque chose de propre, d'élégant. Voilà. Je commence. Ne vous en faites pas si vous faites pas un trait parfait, justement, c'est le but du pinceau. Je repasse après pour avoir un rendu juste parfait. Donc voilà, en 2-3 mouvements. Voilà, j'aime bien faire ça comme ça, mais vous peut-être autrement. Et donc, je refais, histoire de pas en mettre, même si j'aurais appuyé trop fort, de juste avoir juste la matière qu'il faut. Et donc voilà. Et aussi, je vous présente mon petit truc magique. J'espère que vous voyez bien. Concealer Studio Finish. Et donc ça c'est un MAC aussi. On croit que je suis obsédée par les MAC. Mais bon, anyway. Je touille un tout petit peu parce que en fait il sèche. Et donc voilà, je prends un petit peu et après ben, je prends dans le petit pot. Et ce que je fais, c'est que avec le bout de mon pinceau, je vous passe comme ça. Oh, voilà. J'applique bien, généreusement, et je passe au-dessus. Histoire d'avoir un rendu juste parfait. Vous voyez maintenant, regardez ici, c'est pas la même chose. Donc, et puis je vais de l'autre côté,
je passe légèrement en dessous. Si voilà, si vous avez un trait qui est très allongé, vous pouvez aussi le diminuer. Donc c'est ça l'avantage du concealer. Voilà. J'ai juste gaffé un petit peu, mais c'est pas grave. Donc voilà. Et vous avez un rendu juste. Voilà. Et aussi, là maintenant, je vais utiliser mon petit pinceau, juste sympathique, qui est fait juste pour le concealer. Vraiment exprès, il va juste estomper la matière. Parce qu'il faut estomper aussi, hein, parce que sinon, ça a l'air tellement... Voilà. La matière est estompée. Donc si je vois qu'il y a un truc que je n'aime pas, ou quoi, je repasse dessus légèrement. Légèrement. Les filles, c'est pas très compliqué. Vous pouvez même vous le faire vous-même. Juste avoir les bons pinceaux. Voilà. Je crois que c'est tout. Ne vous en faites pas s'il y a un côté qui n'est pas la même exactement. De l'autre côté, c'est normal. Parce qu'on ne peut pas être toujours symétrique. Il y a toujours, voilà, je repasse dessus légèrement parce que voilà, on a l'impression d'avoir, voilà, aussi repasser dessus. J'ai pas l'habitude de faire ça comme ça, mais aujourd'hui, voilà, parfait. Mon concealer, il est parfait. À partir de ce moment-là, je vais m'attaquer aux yeux. Aux yeux d'abord. Il y a une chose que vous devez savoir, il faut toujours, pour avoir un make-up parfait, il faut toujours, pour les yeux en tout cas, parce que en fait, après un certain temps, je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais vous avez en fait les yeux, quand ils clignent comme ça, vous avez un petit espace ici, et ce qui fait qu'on voit parfois une ligne où il n'y a rien, donc c'est pas vraiment homogène, et donc c'est pas spécialement beau. Personnellement, je n'aime pas. Et donc, j'ai trouvé un petit truc magique, parce qu'il est vraiment magique aussi. Donc, apparemment, tous mes trucs sont magiques. Bref. Donc, ça s'appelle un Jumbo Eye Pencil. C'est la marque NYX. En fait, c'est une base. Une base, ça fait tenir les fards à paupières. Et aussi, ça donne un rendu juste magnifique. En fait, ça accentue les couleurs. Et donc, c'est juste, je l'adore. Tellement je l'utilise qu'il est presque au bout. Mais j'ai commandé d'autres nouveaux. Et donc, voilà. Et aussi, il y a un petit truc qui m'a vraiment bluffé avec ce truc. C'est vraiment... Je vais appliquer de la matière ici. Vous allez voir. C'est pour ça que je vous dis que c'est magique. Donc, on commence, on frotte bien. C'est pas grave si c'est blanc, après on verra même pas. Parce que c'est juste, voilà, vous voyez. Donc, j'ouvre l'eau. Vous voyez. Il y a juste l'eau qui glisse dessus en fait. Ce qui fait que si jamais vous sortez en soirée ou voilà, vous avez des verres qui vous tombent sur la tête, comme on dirait poliment. Voilà, l'eau glisse dessus et c'est juste magnifique. Je l'utilise depuis un certain temps et je ne suis pas déçue parce que j'ai toujours un make-up juste qui me fait juste caler. Et donc voilà, je vais juste un petit peu essuyer parce que j'ai trop de matière et si je veux travailler